Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes seul au monde? Votre éveil spirituel y est lié, même si vous n'en êtes peut-être pas conscient. Si vous suivez ce chemin, vous découvrirez le lien entre votre éveil spirituel et votre solitude. Vous pourriez expérimenter une période d'isolement alors que l'intensité de ce processus transformateur de vie augmente, coupé momentanément des relations confortables avec amis et famille. Ce n'est pas simplement une décision que vous avez prise. Plutôt, c'est une étape qui vient naturellement, guidée par une puissance supérieure, comme si le cosmos avait doucement interrompu les relations occupées et les activités qui constituaient votre existence quotidienne. Ce temps de solitude correspond au développement de votre chemin spirituel, signifiant un petit tournant dans vos voyages. Il est important de réaliser qu'il n'y a rien de fondamentalement mauvais en vous si vous vous demandez pourquoi vous êtes seul. Bien que déstabilisant au début, ce retrait involontaire des cercles sociaux a un but dans un schéma plus large. L'univers semble chronométrer ce moment pour vous permettre de vous recentrer, de vous arrêter et de réaliser les profonds changements qui accompagnent le processus d'éveil spirituel. Il est important de comprendre que cette étape de reclus involontaire n'indique pas un destin de solitude à vie ou ne montre pas des inclinations antisociales innées. Plutôt, cela signifie que le voyage vers l'éveil spirituel implique souvent un temps crucial de réflexion et un bref retrait des interactions sociales quotidiennes. Vous avez la chance de vous aligner avec les changements internes tout au long de cette phase et de comprendre les sensibilités accrues qui ont émergé à la suite de ce voyage transformateur. Rappelez-vous que cela peut n'être qu'un seul chapitre dans l'histoire complexe de votre éveil spirituel. Alors que vous traversez ce temps imprévu de reclus, voyez-le comme une partie importante des prochaines phases de votre développement spirituel. Il vous offre une chance de réfléchir et d'acquérir une autoconscience avant de réintégrer le monde d'une manière qui est plus en accord avec votre moi supérieur. Cette phase de reclus involontaire que vous vivez actuellement pourrait avoir été grandement impactée par votre sensibilité accrue à ce point de votre développement spirituel. Maintenant, explorons le phénomène de sensibilité accrue qui suit souvent un éveil spirituel. Suite au pic d'intensité, vous pouvez observer un changement notable dans la manière dont vos sens perçoivent votre environnement. C'est une amélioration globale de votre perception des choses, pas seulement de votre intuition. Imaginez que vos sens ont été amplifiés, comme si un interrupteur avait été actionné. Votre environnement peut également devenir plus sensible à vous. Vous pouvez remarquer que vous êtes plus sensible aux énergies de certaines personnes ou de certains lieux. Il s'agit de reconnaître les changements minimes d'énergie que votre conscience accrue vous permet de détecter et non de devenir trop prudent ou critique. Examinons les modifications corporelles qui accompagnent un éveil spirituel. Vos goûts alimentaires peuvent changer. Des aliments qui semblaient satisfaisants peuvent soudainement paraître lourds ou très énergétiques. Il ne s'agit pas de suivre un régime alimentaire. C'est la réaction instinctive de votre corps à ce dont il a besoin pour maintenir ce niveau de conscience changeant. Par exemple, ce qui était une routine de réconfort, comme boire une tasse de café, peut soudainement sembler trop fort pour votre système. Le café n'a pas nécessairement un effet négatif sur vos niveaux d'énergie. Plutôt, votre sensibilité accrue vous rend plus conscient de cela. Certaines viandes et produits laitiers peuvent ne plus être en harmonie avec vos énergies. En raison de sa sensibilité accrue, votre corps s'oriente vers des décisions qui vous donnent de l'énergie et sont en ligne avec votre conscience nouvellement découverte. À mesure que votre corps devient plus sélectif, la malbouffe chargée de produits chimiques et de conservateurs peut devenir moins attrayante. En plus des changements alimentaires, vos yeux pourraient devenir plus sensibles. Des étincelles ou des lumières peuvent apparaître en réponse à des présences énergétiques. De plus, vous pourriez remarquer de légers changements d'énergie dans vos oreilles, qui pourraient ressembler à un bourdonnement ou un tintement. Cela peut être une prise de conscience des courants énergétiques dans votre environnement. Cette susceptibilité accrue n'est pas un problème. Au contraire, c'est la réceptivité de votre corps aux vibrations changeantes de votre éveil spirituel. Passer du temps dans des environnements occupés ou chaotiques peut devenir énergétiquement éprouvant pendant cette ère. C'est une reconnaissance que vous êtes plus vulnérable à l'énergie dans ces types de paramètres en raison de votre sensibilité accrue. S'aligner avec le drame et l'inconscience avec lesquels certaines personnes semblent se contenter pourrait être difficile pour vous. C'est une reconnaissance du fait que votre conscience est en train de changer plutôt que de porter un jugement. Il est possible que les autres dans votre entourage immédiat soient encore pleinement absorbés dans leur vie,
supportant un niveau d'agitation et de drame qui semble trop pour votre sensibilité nouvellement développée. Il ne s'agit pas de reculer d'une position de suprématie. Plutôt, il s'agit de réaliser que votre capacité à provoquer des perturbations a changé et que vous pourriez avoir besoin de temps seul pour retrouver l'équilibre. Votre conscience en développement peut désirer le calme et la tranquillité, même si d'autres peuvent se sentir à l'aise avec un drame extrême. Il s'agit de savoir quand prendre du recul, se recharger et trouver votre centre, non de vous couper du monde extérieur pour toujours. Être conscient de soi est essentiel pour comprendre comment gérer la complexité de vos sensibilités changeantes. Cette étape est un voyage de découverte de soi, déterminant les limites de votre sensibilité nouvellement découverte et apprenant à rayonner d'énergie positive, même dans des environnements occupés. Ce n'est pas un état permanent. Si vous êtes seul en ce moment et que vous n'avez aucun ami ou parent à proximité, prenez cela comme une chance plutôt que comme quelque chose de mauvais. Pour progresser vers un soi plus éveillé, l'autoréflexion est essentielle, et cette phase vous donne le temps et l'espace pour le faire. Cette étape est une réorientation vers l'autodécouverte, plutôt qu'une indication d'une insuffisance sociale. Vous pouvez plonger dans les profondeurs de votre esprit en développement à cette période, sans interruption de forces extérieures. Il ne s'agit pas d'un engagement à long terme, mais plutôt d'une brève séparation qui vous donne la capacité de comprendre et d'assimiler les changements internes. Cela pourrait être physiquement éprouvant de faire face au monde extérieur chaotique et rapide. Accepter la solitude comme une sorte d'auto-soin aide à se ressourcer et à retrouver l'équilibre face à un excès d'entrée sensorielle. Il ne s'agit pas de couper les relations. Plutôt, il s'agit de savoir quand se retirer pour accommoder votre sensibilité nouvellement découverte. Cela offre une chance singulière de réflexion. Vous pouvez explorer les profondeurs de vos sentiments et de vos idées lorsque vous n'êtes pas entouré de forces extérieures, ce qui vous aidera à mieux vous comprendre. En éliminant les distractions extérieures, vous pouvez augmenter votre niveau de conscience. Vous développez un lien plus fort avec votre conscience changeante à mesure que vous prenez davantage conscience de vos pensées, de vos sentiments et des minuscules changements d'énergie qui se produisent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Cela sert aussi de refuge pour reconstituer vos énergies. Prenez du temps pour vous-même lorsque les choses sont chaotiques et qu'il y a beaucoup de stimuli différents autour de vous. Cela vous aidera à rester équilibré et à conserver votre sensibilité nouvellement développée. Être seul peut vous donner l'aperçu nécessaire pour découvrir votre mission et vous connecter avec votre vrai moi. Cela vous aide à faire la distinction entre ce que la société pense que vous devriez faire et quel est votre appel intérieur, vous menant sur une route plus satisfaisante dans la vie. L'isolement de la solitude agit comme un cocon protecteur pour le développement humain. Vous épluchez les couches du passé au fur et à mesure que vous traversez cette phase, faisant place à une version de vous-même plus réelle et consciente. Il faut une force intérieure et une résilience pour embrasser la solitude. Ce stress sont développés via le processus de navigation dans l'isolement, ce qui vous donne la force de surmonter les obstacles sur votre chemin spirituel. Cette étape crée délibérément une atmosphère favorable pour renforcer votre lien spirituel. En vous permettant de vous accorder aux énergies subtiles de l'univers, elle promeut une connexion harmonieuse entre votre moi intérieur et le plan spirituel le plus élevé. Considérez cette étape comme une bénédiction puisqu'elle vous aidera à découvrir des couches et à dévoiler des parties de vous-même que le monde extérieur a peut-être obscurcies. Accepter la solitude se transforme en autocompassion, offrant une pause face aux pressions extérieures et une chance de s'occuper de votre conscience en développement. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, pensez à la transmettre à quelqu'un que vous croyez qu'elle pourrait aider. Veuillez partager vos idées ou expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine occasion.